Bon, faut faire le tri dans les tomates. Il y a plein de tomates partout. Il faut que j'enlève tout parce que tout pourri, tout moisi, ça sent l'humidité. Trop bizarre, enfin c'est pourri. Je peux récupérer à peu près ça. Mais bon, c'est ouvert, des fois c'est noir. Mais ça peut encore aller. Alors là-dedans, c'est mort de chez mort. Hein. Là, c'est tout le seau est rempli de tomates. Regarde. C'est tout du jus. Tout est pourri. Je sais pas, 4 kilos, là. Pff, même plus que 4 kilos. Et il y en a encore plein là-dedans. Je suis en train de tailler là sévèrement, regarde tous les tomates. Alors ça c'est productif à fond. Hein. Après moi j'ai pas aimé le goût. Regarde ça. Et ça fait un buisson et ça a déglingué tous les tomates partout. Et c'est fou qu'on est à Halloween là. Ah, il y en a un qui est venu manger là. Ah, il y en a un qui est venu manger là-dedans. Punaise. Ils sont pas peur. Hein. Ils ont grimpé là-haut. Il y a encore plein de tomates. Halloween. Et là je taille sévèrement. Je vais dégager tout ça. Plus jamais. Du coup je le mettrai plus jamais je pense. Ou peut-être dehors dans un coin. Et je sais plus comment ça s'appelle. Champagne. Mais ça fait trop un gros buisson. Et ça a déglingué tous les autres plants. Donc c'est pas bon. Donc là regarde, il y en a plein. C'est blindé de tomates partout. Il y a les gros trucs là-bas en dessous. Il y a encore plein de grosses. Mais je sais pas, il y a eu un froid ou un trop chaud. Et il s'est passé quelque chose, trop d'humidité. Mais tout a pourri. Il y en a plein là-dedans, tout a pourri. Donc ça va partir aux poules. Et je fais ce qu'on peut pour récupérer et mettre ça sur une poêle et cuisiner. Parce que ça n'a plus de goût, il n'y a plus de trop froid. Mais bon, un petit peu de sucre de canne, un petit rhum et tout ça sur la poêle, sur la cheminée, ça va le faire. Bon, ça dégage, hein, ça fait de la lumière. On retrouve les ficelles du début de saison. Et la tomate encore partout. C'est dingue. Hein, et c'est encore bien vert. Il n'y a pas tant que ça de problème de maladie. Regarde toi. Là, c'est jaune les feuilles parce qu'il n'y a plus de lumière. Tout était enfermé. Mais il n'y a pas tant que ça de maladie, de problème de mildiou, tout ça. Hein. C'est vraiment une serre. Que ça va quoi. Mes plants, niveau mildiou, sont très bons. Surtout sur une année pareille. Mais quoi, blindé, je vais essayer de récupérer ça. Je récupère ce que je peux. Tu vois, il y en a qui sont beaucoup trop vieilles. Oh punaise, ça c'est l'humidité. Humidité de l'air, c'est plein de petits moucherons. Ah, c'est plein de tomates encore bien rouges. Il y a un chien qui aboie, je sais pas ce qu'il a trouvé. Il va rentrer, je crois. Bref. Il y a encore des grosses là-bas. Truc de fou. Je taille. Ça va faire bizarre à la fin, quand tout sera parti. Là, les poules, elles se régalent. Tout ça, c'est encore bon. J'en ai déjà jeté un bon seau aux poules. Allez, on taille. Encore un petit peu plus d'espace. On voit vraiment plus clair. Je le voyais même plus lui. J'avais quasiment oublié qu'il était là. Ça fait longtemps que j'ai pas appuyé dessus, tiens. Oh, il y a un 4 degrés. Et un maximum de 31. Bah écoute, c'est le maximum de, de tout cet été, 31. Non, quand même pas. Donc là, ça coupe, ça tombe. Toi, je jette ici à chaque fois. Oh, faut marcher. C'est encore bien coloré. Hein. Bon, il y en a, ils sont pas belles. Là, c'est pas beau, il n'y avait plus de lumière. Je vais voir avec Sophie ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr que ça va pas aux poules. Bon, on verra bien. Il y a là plein de petites salades là. Parce qu'il y avait la salade d'Ahmed Cars. Il m'a donné croissonnette du Maroc. Donc voilà, c'était ici, c'était pour les graines. Je sais même plus si j'ai récupéré ces graines. Mais en tout cas, il y a plein de croissonnettes du Maroc qui sont tombées. Il y a eu de l'arrosage, je sais pas trop comment. Parce que j'ai jamais arrosé. Enfin, j'ai pas venu arroser depuis des années ici. Depuis des mois. Du coup, il y a plein de croissonnettes du Maroc qui poussent partout tout seul. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si elle va survivre à l'hiver. Je sais pas si je vais réussir à les garder intactes. Mais voilà, ça commence à dégager. Là, c'est les feuilles poilues, là. Là, le truc pêche crime poilu. Bah, celle-là, elle est bien mûre, tu vois. Voilà, elle est jaune. Elle fait noir et jaune quand elle est mûre. Et regarde, le tronc, il est tout poilu. C'est beau quand il est tout jeune. Donc, tu vois la différence directe. Hein. Les feuilles, elles sont pleines de poils. Puis après, quand ça vieillit, c'est un petit peu moins beau. Mais c'est pas terrible en fruits, je trouve. Après, chacun ses goûts. Oh punaise, il y a du pourri là-dedans. Ça, c'est du Alvaro. Domaine d'Alvaro, les tomates. Ah, elles pourrissent pas, elles tiennent le coup. Et puis bah, là-haut, encore cette boule jaune de dingo. Oh, encore des tomates. Ça, je le prends et puis je le jette par la fenêtre. Et par la fenêtre, bah, c'est le poulailler, c'est les poules. Il y a plein de tomates aussi là-dedans. Ils vont se régaler là-bas, le monde de tomates, les feuilles de tomates. J'étais là, c'est plus près. Bon allez, on continue, il y a encore tout l'autre côté là-bas. Le carnage. Mais ça fait plaisir de faire un petit peu de nettoyage quand même. Changement de lumière, hein. Punaise. Fini tout le côté là. J'ai bien tapé là-dedans. Par contre, là, tout ça, c'est en suspension.
C'est accroché. Toujours le truc de champagne, je sais pas quoi là. C'est énorme. Je ne mettrai plus jamais ça. Ah, il est parti comme ça là-dedans. J'avais rajouté des cordes comme ça, des petits fils de fer. Et du coup, bah, ça partait derrière et ça le maintenait. Ah bah, lui, t'as plus tenir à grand chose. Hop là. Des grosses touffes comme ça. Des grosses têtes. Puis une naise comme ça, tout les tomates. Bon, là, il y a du verre aussi. Je sais pas si je laisse. Je vais le laisser mourir pour les poules plus tard. Mais tout de fou. Et là, je jette à chaque fois. Elles en ont marre de manger les tomates. Deux gros monts énormes. Puis c'est pas fini, j'ai encore tout là-bas. Donc tout de malade. Lui, on le voyait même plus le. Ah, je sais plus. Maître Yang Xi du Chang Fu. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus, faut que je demande. C'est un client qui me l'a donné. Il m'a dit Maître Chang. Merde. L'Empire. Je sais plus. Enfin voilà, ça fait de la lumière. Ça va laisser plus l'air passer à travers. Ça va sécher un peu l'environnement. Je sais pas, je vais donner ça à Sophie, je sais pas, elle va peut-être me traiter ou pas, je sais pas. On verra bien. Je vais pas vous le filmer qu'elle va me traiter quand même. Même si t'aimerais bien entendre la scène de ménage. Mais là, lui, ouais, je vais la laisser. Quoi, de beaux verres, là, j'ai laissé le tronc, boum boum. Là, il est resté dedans. Il y a encore tout le basilic. C'est dingue de. Ça sent bon l'été, quand même, elle est dégueulasse. Et ouais, du coup, pour moi allumer mon téléphone, le tactile, il a pas voulu. J'ai galéré, j'ai dû mettre le code. Et ça sent super bon le basilic encore. Ça sent l'été en fait. Les tomates, le basilic, et en fait c'est Halloween. C'est là où on achète des citrouilles, des potirons, des potimarrons, des butternuts pour faire des soupes. Et ben non. Ici on fait des tomates encore super belles. Oh, par contre, ouais, là il faut quand même les raisins. Moi je vais retirer le raisin, il m'énerve. Oh, c'est n'importe quoi ce raisin. Et il est parti cette année. Non, je l'ai déjà coupé, ouais. Mais il était parti jusqu'au bout. Il y a encore le tronc là. Il était parti jusque là. Jusque là le raisin. Dessous. Et les cucamelons. Je sais pas, il va pas geler. Enfin, il est encore bien. Encore tout ça à tailler. Je le ferai la prochaine fois. Parce que je me suis bien pété le dos, là, j'ai bien mal. J'ai fait un faux mouvement hier et j'arrive pas à me réparer. Et je m'attaque à la serre à tomate. Pas la bonne idée, pas la bonne idée. Il y a encore du piment en fleurs. Et des piments verts. Et des piments mûrs. Il y a du taf, il y a du taf. Bon allez, c'est parti. Serre numéro 2. Il faut du nettoyage. Parce que beaucoup de pourriture, ça a l'odeur de renfermé. Le froid, le moisi. J'ai enlevé les cornichons là, bam. Ça va être pour les graines et un peu pour les poules. Le canard il adore ça aussi. Mais ouais, c'est le carnage. Regarde-moi ça, c'est encore plein de tomates. Hein. C'est blindé de tomates. Moitié pourri, moitié bien. Mais regarde, ceux-là c'est encore bien. Super bien même. Mais t'as plus le goût du. Tu sens qu'il n'y a plus de soleil, il fait froid. Ça n'a plus le même goût. Donc il y a encore plein de vertes. Donc ça va partir au pôle tout doucement. Cette grappe là elle est trop belle. Là il y a encore plein de tomates. Encore c'est la Descartes et tout là, Damien. Les jaunes. Il y a encore plein de trucs. Il y a encore du cacamelon. Des cacamelons. Bon allez, faut mettre un peu d'air parce que regarde-moi ça. C'est plus une serre là, c'est une jungle et la jungle avec l'humidité, bah ça fait des genres de trucs comme ça pourris quoi. Et c'est pas terrible même en odeur, c'est pas terrible. Bon ça va encore, mais tu sens quand même qu'il y a un truc quoi. L'air elle passe pas, c'est renfermé, c'est humide. Ça pue la jungle. Allez, c'est parti pour le grand nettoyage. Me voilà avec une bien belle brouette qui va partir aux poules. Ça fait de la lumière hein, d'un coup. Bon je coupe hein. Je coupe ça, je m'en fous, j'en remettrai des autres, je vais en revoir des nouveaux. Là les ficelles, c'est pas des biodégradables. Même les crochets blancs là, j'ai vu ils ont tous pété. C'est la 3e, 4e année. Les petits clips blancs là, ça y est c'est fini. Ils cassent en fait. Donc voilà, j'ai coupé les trucs blancs. Il y a encore dans le rouleau, il y a encore plein de cordes, donc ça va le faire. Je coupe avec le sécateur et je mets dans la brouette pour les poules. Et ça fait déjà beaucoup de lumière d'un coup. Donc ça fait plaisir. Donc ça va assez vite. Il y en a plein qui tombent par terre. Ça ce sera prochainement, genre la semaine prochaine, on verra bien. Mettre dans un seau et tout mettre aux poules. Là déjà ils ont de quoi trier et manger là-dedans. Tout est encore accroché. Regarde les bleus, le blackberry, je sais pas trop quoi là. Les jaunes, il y a tout, ils ont de quoi manger. Ça va chier de la graine de tomate, moi je te le dis. J'aime bien revoir ma serre un peu comme ça quand même. Oh là là, le puits de lumière énorme. Je retrouve mon tunnel, ça fait plaisir. Ça va faire plaisir à mes radis, mais les radis sont finis, ils sont bons là.
Ils sont beaux à manger, on a déjà tapé dedans. Ça va faire plaisir la salade, ça va faire plaisir. C'est quoi ça? Des radis. Mais ils ont, pas... ils ont monté tellement qu'il n'y avait pas de lumière. Il y a encore des piments là-bas. Truc de fou. Bon, ça on verra la prochaine fois. Parce que bah là, les poules ont assez. Et puis encore tout ça à nettoyer de toute façon. Et il y a encore de la belle tomate là, d'Amia des 15. C'est quoi ça? DB Raoult. Bon, celle-là, elle a pété. Mais il y a encore de la DB Raoult. Et de la DB pas belle. Les BE, DB, ouais. Peut-être un petit sauce à faire quand même. Un petit épluchage et un petit pose sur le feu. On verra bien, on verra bien. Là, c'est le carnage de concombre melon là. Cuca melon. Truc de fou. Bon allez, c'est parti. Salut. Bon, nous revoilà chez le beau-père. Regarde-moi ça, c'est bien bâché, c'est tout beau, tout propre. Pas besoin de désherber, rien du tout. Et l'autre côté, c'était le côté potimarron et butternut. Il y a des sacrées boules. Hein. Oh, un truc de fou. C'est des belles boules. Un truc de dingue. Je pense que c'était un peu plus petit que ça. Alors, il y a eu tellement d'eau que... Bon, en tout cas, c'est trop bien. Butternut, ils sont pas gros par contre. Ouais, ils sont pas gros. Tu vois, ça fait des petits machins. Bon, c'est bien quand même. Je pensais qu'il y avait plus que ça en butternut. Regarde-moi ça, ce gros trou vide. Là. Abusé. Il y a encore des gros là, ça devait être des bleus de Hongrie, mais bon. Du coup, ça devient des oranges de je sais pas trop quel pays. Complètement pourri, moisi. Bon, ok, d'accord. Ça part aux poules. Là aussi, c'était carrément moisi. On l'a laissé à la grosse bouse d'Halloween. Bon, allez, récolte. Il y en a, ils ont encore les pédoncules verts. Hein. Regarde ça, c'est encore vert. Ça va pas être terrible. Bon, on mangera ce qu'on peut manger. Là, ça le tue aussi, le câble. Qui c'est qui fait ça? Je sais pas. Mais c'est énorme. Ah punaise, il y a toute la longueur là. Bah alors c'est branché sur quoi? Ah bah c'est branché sur les trucs géants là. Ah, il y en a plein là. C'est bien ça. Encore 3-4 gros oranges. Ouais, ça pourrit. Hein. C'est beaucoup d'eau cette année. Et du coup les pédoncules pourrissent. Ouais, tu fais ça sous serre, ça peut-être inutile, mais au moins c'est sec. Oui, on est encore là. Oh là, il y en a encore, ça va partir aux poules ça. Ça va partir aux poules, on va jeter ça. Oh, celle-là elle est belle, elle est bien orange. Oh, elle est trop belle. Oh ouais, trop cool. Bon ouais, c'est parti pour la récolte. Bon alors, rassemblement de la récolte. Ils sont gros, ça fait une belle cagette, j'aime bien, ils sont beaux. J'aime bien. Tac, là, des gros trucs encore énormes. Bon, celui-là il est pourri, ce sera pour les poules, je vais le prendre quand même. Voilà, des grosses billes, des grosses boules. Ça va tout les mélanger, toi là, il n'y a pas de couleur, du bleu, du orange, pourri un petit peu quand même. De l'eau, ça pourrit c'est sûr. Et les buturnuts, pas mal, hein. Pas mal. Il y a des petits, des gros, des moyens. Il y a un peu de tout, ça fait une belle cagette quand même. Donc plutôt bien content, bien satisfait. Sophie Jardin des cuisines, tire, vas-y, tire fort, vas-y. Tu peux le faire. Ouais, je vais l'aider. Ciao. Ah ouais, elle est tombée sur un os. Regarde ça, le tronc. Le tronc, c'est un arbre. Et il a fait un arbre. Et c'est lui qui partait là-bas au bout. Du coup, t'as pas réussi? Ah non. Un truc de fou. Oh ouais. Ah ouais, c'est un arbre. Il a fait un arbre le machin. Ah ouais, il est parti en dessous, il était bien. Bon allez, nettoyage. Bon, on en a retrouvé 2-3 encore en plus qui étaient cachés carrément là-bas dans le bordel des compostages. Et puis il y a la petite bourrette là que je vais partir avec. Donc encore des beaux oranges. Ils sont bien oranges, ceux-là sont beaux. Puis bah, c'est des mélanges de bleu, de trucs de... Ça c'est pas fini. Ça c'est vraiment pas fini. Ça on dirait des melons. Ça c'est des rameaux là, tu sais, les nouveaux rameaux qui repartent, les gourmands, qui font des nouvelles fleurs en fin de saison. Puis du coup ça refait quand même des fruits et puis ça se pollinise et puis ça fait des trucs pas mûrs quoi. Mais c'est pas grave. Avant on donnait aux cochons, là on va donner aux poules, canards. Ils vont se régaler. Bon bah allez, plus qu'à charger ça dans le camion maintenant.
ça sent bon. Oh, ça sent bon le pontiron. Pontironus, Carpinus betulus. Et tout ça, tout ça. Beau petit camion. Hein. Oh, celui-là, il est vide. En plus, il m'en manque une là parce que je suis passé devant le cousin et j'en ai balancé une sur sa boîte aux lettres qui va Kinder Surprise en rentrant parce qu'il était pas là. Voilà, beau petit camion de maraîcher, hein. Petite cassette de maraîcher et tout, c'est rigolo. On se croirait en maraîchage biologique. Bon, allez, on va ranger tout ça maintenant. On va mettre ça au sec. Bon, attention, bientôt ouverture de la marmaille, de la canaille. J'ai ouvert là-bas, on voit peut-être pas la caméra. Mais en fait, la clôture là du poulailler, hein, c'est le poulailler ici. Là, j'ai ouvert. Donc là, j'ai remis 2 morceaux de grillage de mes petits pois, tout ça. Donc là, c'est fermé. Ça, c'est pour moi. Topinambour, blette, la serre. Faut surtout pas que ça va là-dedans. Tout ça, c'est ouvert, j'ai ouvert. Et le grillage là, en fait, je l'ai mis là-bas, contre le mur. Parce que là, j'ai de la carotte en graines, mais j'ai plus trop besoin. Ça, je m'en fous. J'ai des tomates encore, mais je m'en fous. Il y a plein de graines de haricots grimpants, là, mais je vais pas les récupérer. C'était pas terrible, c'était moche, donc je m'en fous. Et puis ça, ils taperont où est-ce qu'ils veulent. Ils ont tout ça, de l'herbe, de la salade, ça va dégager direct. J'espère que la salade là, la salade à couper là, celle-là elle est trop belle. Elle est venue toute seule, mais trop belle. Ça va dégager vite aussi. Puis des petites bricoles, ils vont taper. Là aussi, il y a plein de haricots. Mais je récupère pas les graines, la flemme. C'est du violet, j'en ai déjà pas mal. Il y a encore plein de haricots. Et ils sont bons en plus parce que les violets comme ça, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de fil. Ficelle. Et ouais, il y a encore plein de haricots partout là-dedans. Mais regarde, franchement, la flemme. La flemme, je jette alors la canaille, la marmaille, la poulaille. Je jette tout le monde. Ouais, et puis là, du coup, il y a encore des carottes. Là, j'ai une salade. Là, j'ai encore mes 6 boules rouges là, de je sais pas quoi, de genre d'échalotes. Là, j'ai encore mon échalion aussi. Donc là, voilà, cette zone là, je la préserve encore un petit peu. J'ai encore des carottes à ramasser si je veux refaire un bouillon. Et puis là-dedans, j'attends pour qu'elle soit bien finie, la plante là. Et puis j'ai encore ça, et puis encore quelques potirons. J'enlève là petit à petit. Ouais, il m'en reste 3 beaux là. Il y en a qui sont perchés. Puis des bricoles. Je vais laisser un petit peu la zone sauvage un peu plus longtemps. Là, le poulager. Donc là, bon, c'était le parc à cochons. Bref, tu connais le bordel. Bon, allez, j'ouvre. Oh merde, c'est pas fermé là. On va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le voir déjà? Est-ce qu'ils vont voir que c'est ouvert? Bon, normalement, quand j'ouvre, c'est la fête directe. Alors qu'ils étaient là il y a quoi? Il y a 1 heure. Ça fait 1 heure qu'ils sont enfermés seulement. Bon, ils vont me casser les pieds pour aller là-bas. Parce qu'ils savent très bien que c'est super bon là-bas. Allez, viens. Allez, viens. Bon, ils vont pas venir, ils vont avoir peur. Bon, bref, je coupe. Et puis, on va voir après. Oh, les clowns. J'aurais pu le filmer, mais j'aurais galéré. Elles voulaient pas. Après, elles ont pas vu qu'il y avait plus le grillage. Donc pour eux, ben, ils tournaient là. J'avais pris un petit bâton là pour leur faire peur et pour les avancer, quoi, pour les guider. Impossible. Ils ont pas vu qu'il y avait plus de grillage. Oh, les clowns. Bon, allez, ça va, c'est parti. Ils sont encore en mode stress. Il n'y a pas tout le monde là. Maintenant, ils sont partis. Ils ont pas compris qu'il n'y a pas de grillage. Attention, la salade, oui. Bon, là, ils sont plus en train de me surveiller de... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous manger? Non, c'est pas prévu là. C'est pas prévu du tout. Voilà, ça va gratter. Oh, les vers de terre. Oh, boum, là, vers de terre. Bien joué. Ça va gratter, ça va aérer. Mais ça va tasser aussi. Hein. Il y en a qui disent que ça tasse pas les poules. Ben, si, que ça tasse. Hein. Et même si ça fait 1 kilo, ben, sur 2 petites pattes comme ça, ça gratte, mais après, paf, ça tasse. Alors, surtout quand il y a des pluies, tout ça. Ah, voilà. Bon, ils ont plus faim, de toute façon, ils sont pas. J'aurais fait ça au matin, là, parce qu'ils ont eu le blé, ils ont eu le maïs, ils ont eu le pain, ils ont eu plein de restes d'hier qu'on a épluché. Donc là, ils sont plus en mode insecte que verdure. Toute la verdure elle est là, ils vont pas. Bon, bah c'est bien. Voilà, l'ouverture une partie du potager de cette saison qui est ouvert à l'élevage. Ah, ça y est, là, t'as le cours. Il y en a une qui a compris. Oh là là, allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Éclairci. On voit la bâche, ça fait du bien. Ça change d'air aussi, donc c'est bien. Oh, c'est blindé de tomates dans tous les sens, on marche dessus. Je fais des jus de tomates là-bas. Ça va être des milliards de graines aussi. Ça va être le bordel. Il va falloir que je ramasse tout ça vite, mettre dans un panier, là, dans un seau. Et puis voilà, faut nettoyer. Là, j'ai bien nettoyé, c'est propre, c'est cool. Il y a encore les oignons blancs. Les oignons blancs que j'ai pas mangé et c'est reparti. Donc je sais pas ce que ça va faire cet hiver, mais là c'est fort humide, c'est pas terrible, on dirait que ça va pourrir. Enfin, bref.
Et ouais, bon, un petit seau pour faire de la sauce. Pour ça cette semaine. Bah, non, ce soir ou demain soir. On va mettre ça sur le feu, tout épluché. Et puis avec du riz ou des pâtes ou une semoule, on verra bien. Attention, on n'a rien d'autre donc ça va pas être compliqué. Ou pommes de terre. Et puis voilà, un petit piment pour mettre un petit peu de piquante dans le repas. Et puis voilà, c'est cool. Encore tout la décarasienne à faire là. Avec ces trucs Yellow Stuffer là. Ils ont pris cher les Yellow Stuffer. Ouais. Et Yellow Stuffer. Il y a que des jaunes. Bah oui, les rouges, je les ai récupérés. Ça Damien. Et puis bah ouais, il y avait aussi des roses de je sais pas trop quoi. Voilà, bah, je vais retirer ça prochaine fois. Là j'en ai déjà mis un sacré bordel dans le poulailler. Là, je passais par là, toujours avoir le poulailler près des serres, c'est bien. Hein. Ça fait le compostage, il est juste à côté. Il y en a là, il y en a là-bas. Et puis là j'ai ouvert ici, donc ça gratte. Ça gratte comment ça. Le potager, non, le potachon. C'était le cochon ici. Le potachon, ils ont bien gratté. Ouais, là un petit peu moins. Là. Il va falloir qu'ils m'enlèvent toutes les fleurs là. Je mettrai un petit coup de motoculteur à mon avis. S'il y a pas trop, c'est pas trop la bouillasse là, il n'y a pas trop d'eau. Un bon petit coup de motoculteur pour tout mélanger, ils vont être derrière, ils vont pouvoir manger tous les vers de terre et les insectes. Ils vont kiffer, je vais avoir des œufs énormes, des œufs d'autruche. Je te le dis moi, je te le montrerai. Oh punaise, les haricots. Les haricots à rame, ils ont pris cher. Il faut que je vérifie parce que j'ai que 2 œufs là tout à l'heure aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des nids de poules là-bas derrière, ça va en train de se cacher derrière. À mon avis, ça va pondre là-bas derrière. À surveiller. Bon allez, je vais nettoyer un peu mon bordel. Voilà, ça fait le tri, hein. Ça retire, ça gratte, ça gratouille. Là, il n'y a plus rien, on voit plus mes planches de culture, ça a bien tout démonté. Des restes de courgettes, plants de courgettes. Gros plant de salade. Il reste plus que la colonne vertébrale, quoi. Désossement total. Et bah là, il n'y a plus de feuilles. Grosse carde énorme, là, gros tas de blettes. Oh, toi, t'as envie de te faire prendre derrière. Oh oui, vas-y, fécondation, non. Du coup, il n'y a plus de feuilles. Voilà, les feuilles badaboum, au revoir. Et puis, tout à petit, à mon avis, les bâtons vont partir. Les cardes, un peu plus difficiles, mais oh, il y a une belle. Il y a un escargot là. Tiens, escargot. Oh, t'es nul. Ouais, si, c'est bon. Hop, escargot est parti. Ouais, limace, escargot, nous, la biodiversité avec les poules, c'est comme ça. Ça nettoie tout. Bon, limace, un peu moins, je t'avoue. Plus le canard. Le canard et les limaces, ouais. Je vais donner une grosse taleur, limace. Canard. Disparition totale de la limacitude. Bon, ben, le meilleur moyen de se débarrasser de ce truc, c'est le feu. Allez, c'est parti. Les plantes qui sont pas bonnes pour l'environnement, les plantes invasives. Il n'y a pas meilleur moyen pour s'en débarrasser. Si je mets ça à la poubelle, ça va repousser ailleurs. Là, le feu, c'est le grand nettoyage. Au revoir les bonnes fleurs.